La dépression n'existe pas. Je ne sors pas ça de nulle part. J'ai fait des recherches, j'ai fait des études sur ça, j'ai travaillé avec un psychiatre aussi, où j'ai vu que par A plus B, par des études scientifiques qui ne sortent pas de nulle part, que la dépression aujourd'hui a été trop banalisée et qu'elle n'existe pas. On va commencer déjà avec des chiffres que j'avais notés pour que vous voyez un peu l'ampleur et l'évolution de ce qu'on appelle dépression. De 2019 à 2020, il y a eu une augmentation de 30% de dépression. C'était forcément pendant la période Covid et durant cette même période, il y avait une personne sur cinq qui était en dépression en France. Il faut savoir que depuis 2017, il n'y a que 2% du budget annuel de la santé. Donc chaque année, on va prendre un budget qu'on va investir dans la santé générale et il n'y a que 2% de ce budget qui va être consacré à la santé mentale. Donc là, vous voyez que 2% uniquement pour la santé mentale. Donc la dépression, elle est dans cette santé mentale. On reparlera aussi de cette santé mentale. Mais bref, il n'y a que 2%. Donc on voit que les recherches, elles sont obsolètes quand on va pas plus loin que ça dans les recherches et dans l'investissement pour trouver des choses qui peuvent nous aider à aller mieux. Parce qu'aujourd'hui, on le voit justement, cette augmentation depuis le Covid de dépression. On a remarqué aussi que la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes, chez les 12-25 ans, a augmenté de 55% entre 2019 et 2020. Donc en 4 ans, il a augmenté de 55% chez les jeunes. Donc là, vous voyez très bien qu'avec tous ces chiffres-là, ça ne fait qu'augmenter. On ne comprend pas pourquoi. Parce que si les thérapies fonctionnaient si bien, si les médocs, les cachets qu'on vous donne, les antidépresseurs fonctionnaient si bien, ça ne ferait pas qu'augmenter. Vous comprenez? Il faut savoir que pour être dépressif, et justement tous ceux qui ont une période de dépression ou ceux qui sont en dépression actuellement pourront le dire dans les commentaires, pour être dépressif, il faut au moins 5 symptômes pendant 2 semaines. C'est-à-dire que quand tu vas chez le psychiatre, parce que c'est le psychiatre qui peut te donner des antidépresseurs, tu peux être en dépression, tu peux être étiqueté en tant que dépressif quand tu as 5 symptômes, d'accord, pendant 2 semaines, dont, premier symptôme, l'humeur dépressive, donc tristesse, désespoir, colère parfois, et la perte d'intérêt, donc l'anédonie, la perte d'intérêt de faire des activités, n'importe quelle activité. Donc si pendant 2 semaines tu présentes 5 symptômes dont ces deux-là, tu as de grandes chances d'être étiqueté en tant que dépressif. Et d'ailleurs, tout le monde connaît ce mythe-là, que la dépression est quelque chose de biologique, que c'est un manque de sérotonine et que c'est pour ça qu'on tombe en dépression, parce qu'il y a un manque de sérotonine et c'est aussi une réaction inflammatoire. Il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est la cause, d'accord? Bien évidemment, ça existe. Bien évidemment, il y a un manque de sérotonine. Bien évidemment, il y a une inflammation, d'accord, à ce moment-là. Mais ce n'est pas la cause. Et il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que la dépression est l'origine de ce problème-là. Donc ce mythe de manque de sérotonine n'est pas validé scientifiquement et elle n'est pas suffisante pour dire justement que c'est l'origine. Et d'ailleurs, justement, si vous faites des recherches, parce que tout ce que je vais vous dire là, je préfère que vous fassiez des recherches, d'accord? Tout ce que j'ai dit, bien évidemment, justement, j'ai fait des études, j'ai fait des recherches sur ça, donc ce que je dis, c'est viable pour moi. Vu que vous voyez ça, je vous conseille, pas que pour ma vidéo, mais pour tout ce que vous allez regarder à partir de maintenant, c'est de rechercher. S'il y a quelque chose qui vous semble louche ou bizarre, faites vos recherches et ensuite vous verrez si c'est vrai ou non. Donc, si vous faites vos recherches et vous allez dans le DSM-5, donc le DSM-5, c'est un manuel en fait où on va avoir tous les diagnostics, tous les troubles qu'on peut diagnostiquer, d'accord? Et vous allez voir que pour la dépression, c'est juste une checklist. C'est une checklist de comportement, de manière d'être, d'accord, qui vont vous catégoriser en tant que dépressif ou non. Donc, ce qu'on appelle réellement dépression dans le milieu professionnel, d'accord, même vous pouvez le savoir, c'est qu'il y a une réaction inflammatoire due à un environnement qui est toxique ou à un passé traumatique. Donc, dû à cet environnement et dû à ce passé, tu peux avoir une réaction inflammatoire de ton corps. C'est ce qu'on appelle la dépression. Donc on voit bien que ta souffrance, elle existe, d'accord? Si tu es en dépression, il y a possiblement ce manque de sérotonine, d'accord? La souffrance, elle existe. Quand je dis que la dépression n'existe pas, c'est la souffrance qui existe, c'est la souffrance qui est là. Mais l'étiquette dépression, je vais vous l'expliquer après. Pourquoi est-ce que je dis que ça n'existe pas, juste après. Mais juste comprenez que si les médocs et si, encore une fois, les thérapies fonctionnaient si bien, la dépression diminuerait au lieu d'augmenter, puisque il y a beaucoup plus d'augmentation de dépression et qui n'est pas corrélée à l'augmentation de la population, parce qu'on pourrait dire que forcément, il y a de plus en plus d'individus qui vivent et qui travaillent et qui peuvent être en dépression, sauf qu'on voit que ce n'est pas du tout congruent, ce n'est pas du tout cohérent.
Donc, on fait fausse route complètement parce que ce qu'on fait, c'est d'augmenter cette dépression au lieu de la diminuer. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait cette fausse route-là? Parce que le système est en train de psychiatriser les émotions. Clairement, ils sont en train de psychiatriser les émotions normales, les émotions qui sont saines. Parce que quand tu perds quelqu'un dans ta famille, si tu te sens mal, c'est normal que tu sois dans cet état-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le DSM-5, c'est un manuel, d'accord? On est au 5 aujourd'hui. Chaque X années, on va modifier ce DSM-5, on va rajouter plus de choses. Donc, on est passé au DSM-3, DSM-4, DSM-5. Depuis le DSM-3, c'est en 1984, il me semble. Depuis le DSM-3, la dépression était un adjectif. C'est-à-dire que la dépression, même aujourd'hui, ça devrait être un adjectif. Ça devrait être quelque chose qui est utilisé par les professionnels, non pas par les patients. D'accord? C'est quelque chose que le psychologue, le psychiatre, les professionnels devraient garder pour eux, pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Mais en aucun cas, c'est la cause. Donc, avant le DSM-3, vous avez compris, la dépression, le mot dépression, c'était juste un adjectif. Puis, ensuite, depuis le DSM-3, on a utilisé ça comme maladie parce que on avait trouvé l'antidépresseur, d'accord? On avait trouvé une formule qui pouvait aider à ce manque de sérotonine, comme vous le savez déjà. Donc, ce qui fait qu'ils se sont dit, OK, donc on a trouvé quelque chose qui peut aider à ce manque de sérotonine, donc on va mettre cet adjectif-là en maladie. Comme ça, on pourra prescrire des médocs, on pourra prescrire des antidépresseurs pour les aider, d'accord? Donc, on est parti de là de base. De base, c'était un adjectif et c'est pour ça, c'est depuis le DSM-3 que c'est devenu clairement une maladie, un trouble. Et justement, quand je parle de dépression, je ne parle pas que de la dépression, je parle vraiment de troubles, je parle de TDAH, je parle de phobie, donc je ne parle pas que de la dépression, je parle vraiment de tous ces troubles-là en général. Donc avant, si tu étais triste parce que quelqu'un est mort, c'était quelque chose de normal, c'était quelque chose de sain. Aujourd'hui, si ça dure de plus de 2 semaines, ils vont t'étiqueter comme dépressif. D'accord? Ça n'a aucun sens. Donc là, vous comprenez bien que la dépression, cette réaction d'inflammation du corps, ce manque de sérotonine, c'est une cause, d'accord? Mais la souffrance, elle est là, d'accord? Ensuite, quand je parle de santé mentale, comme je le disais tout à l'heure, une erreur qu'on fait très très communément, c'est de séparer la santé mentale de la santé tout simplement. C'est comme l'adjectif dépression, c'est quelque chose qui devrait être que pour les professionnels. Santé mentale, c'est quelque chose d'administratif, c'est quelque chose qui devrait être encore que pour les professionnels. Parce que santé mentale, il n'y a pas de santé mentale, c'est la santé en général, d'accord? Donc, on parle de santé mentale pour séparer, pour que ça soit purement administratif, pour qu'on puisse se concentrer sur quelque chose. Aujourd'hui, si vous le voyez bien, il y a un spécialiste pour les pieds, il y a un spécialiste pour le genou, il y a un spécialiste pour les doigts, il y a un spécialiste pour tout. Donc aujourd'hui, on est en train de se spécialiser en profondeur dans chaque domaine, ce qui fait que si aujourd'hui tu vas chez un médecin, chez un psy, chez plein de professionnels différents, chacun va avoir un bout de toi, de ta vie, de tes douleurs, d'accord? Mais personne ne va voir ta personne en général, ta personne dans ton entièreté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait fausse route parce que justement, on va toujours se concentrer sur quelque chose de spécifique. Alors que c'est un tout, d'accord? On peut pas séparer la santé mentale de la santé. Parce que la santé, il y a le mental, il y a les relations et il y a également le physique. D'accord? Donc il y a ces trois choses-là qui vont faire partie de cette santé. Parce que justement, ton cerveau, c'est un organe qui est relié à tes hormones, qui est relié à ton intestin, et le cerveau est également relié à ton système immunitaire. Donc, santé mentale, c'est quelque chose d'administratif, c'est quelque chose d'utile pour les professionnels et pas pour les patients. Donc l'homme ne peut pas être malade mentalement, mais bien physiquement. C'est pas possible, parce que c'est un tout, encore une fois. Si un enfant va commencer à manger que de la merde, va manger que du sucre, ne va pas faire de sport, va être tous les jours sur les réseaux sociaux, forcément cette personne-là va avoir un trouble, d'accord, par rapport à son mode de vie, et on peut très rapidement le diagnostiquer un TDAH ou une dépression, par exemple. On peut le diagnostiquer de plusieurs choses possibles, parce que quand tu es en dépression ou quand tu as même de l'anxiété ou quand tu as un TDAH, souvent tu n'as pas que ça. Il y a souvent d'autres troubles qui vont venir avec. Donc, tu ne peux pas être diagnostiqué que d'une seule chose. Donc, encore une fois, là, vous voyez vraiment cette incohérence avec tout ce modèle-là qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et selon certaines études, il y a 94% des prescriptions des antidépresseurs qui sont soit abusives, soit inutiles, parce que ça ne règle pas le problème. La dépression, c'est un adjectif. La dépression, c'est une description. Ce n'est pas une explication. Donc, ça va décrire ce qui se passe dans ton cerveau, manque de sérotonine,
cette inflammation, d'accord? Mais ça ne va pas expliquer pourquoi. Tu n'es pas bien parce que tu es en dépression. Justement, la dépression, c'est un symptôme. Ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas la cause. D'accord? C'est pour ça que je dis que la dépression n'existe pas. Et quand vous allez prendre des médocs, quand vous allez prendre des antidépresseurs, ce que ça va faire, ça va juste altérer votre conscience pour aller mieux. Mais pendant un certain moment. Mais ça ne va en aucun cas régler vos problèmes. Ou cette chose-là qui a causé la dépression. Parce qu'aujourd'hui, on a j'en parlerai dans une deuxième partie, d'accord? Ou comment changer cette vision-là et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a autant de mal à changer cette vision de la dépression. Parce qu'environ 30% des patients qui prennent des antidépresseurs ne vont pas mieux à cause de l'effet nocebo, à cause des thérapies qui ne sont pas bien axées, etc., etc. Et il y a environ 70% des patients qui sont suivis d'une dépression qui arrêtent parce qu'ils comprennent on les prend pas au sérieux, on les écoute pas. On ne répond pas clairement à leurs besoins. Ce qu'on fait, c'est traiter le symptôme, la dépression. On ne va pas traiter le patient. Donc, ceux qui soignent réellement, ce n'est pas les thérapies, ce n'est pas les médocs, c'est réellement le facteur T. Le facteur T, c'est le thérapeute, d'accord? J'en parlerai en plus en profondeur dans la deuxième partie. Mais les thérapies, elles ne font partie que de 5 à 10% du résultat final de la thérapie. Là où il me semble que c'est 40 ou 50%, c'est le facteur T. C'est le facteur T, c'est le thérapeute qui va, donc c'est l'alliance thérapeutique, donc la relation entre le patient et le thérapeute et le psy, qui va vraiment jouer dans cette réussite de, de la thérapie. Puisque le patient a besoin de mettre des mots sur ces mots. Et il a besoin d'aide justement pour ça. S'il va chez le psy, c'est parce qu'on ne l'a jamais entendu. Et s'il va chez le psy, c'est pour avoir cette écoute, pour avoir cette oreille. Or, si quand tu y vas, c'est juste pour te donner des informations, des checklists sur, il me semble que vous avez une dépression, vous avez peut-être aussi de l'anxiété, on s'en fout. C'est concentrez-vous sur la personne. Et on en reparlera du coup dans la deuxième vidéo, comment régler ça, comment aller mieux justement suite à cette dépression.